Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder la partie qui me rapproche de mon objectif des 2000 Elo. Prenez votre boisson préférée et mettez-vous à l'aise, c'est parti. Alors, j'ai baissé un tout petit peu, vous voyez, je suis à 1055, j'ai baissé de à peu près 8 points, je crois, de mémoire. Mais je tenais absolument à vous la montrer parce qu'elle est vraiment très intéressante, cette partie. Je voulais aussi vous dire que là, donc, on a dépassé les 1000 abonnés, donc merci beaucoup, merci infiniment. Maintenant, c'est l'objectif 2000, peut-être 5000, voire 10 000. Ça sera sur le long terme. Aussi, juste avant, je vous ai fait un Road to 2000 numéro 5. Là, c'est le 6. Je vais pas faire. Normalement, vous savez, je fais un Road to 2000, deux parties pédagogiques. Et un Road to 2000, etc. Ou des fois, je remplace le Road to 2000 par une partie de J'étudie l'incroyable, la série J'étudie l'incroyable. Là, je vais rattraper un peu mon retard sur les Road to 2000. Donc là, je vais en envoyer 3 jusqu'au 8. Donc ça va faire 5, 6, 7, 8. 4 Road to 2000 du coup, avec le précédent. Ensuite, je repars sur 2 pédagogies. Et ensuite, je repartirai sur 2 Road to 2000 à chaque fois. Je trouve que ce sera mieux. Comme ça, ça se fait moins rare le Road to 2000. Et aussi, je rattrape mon retard de contenu. Donc voilà. Donc mon adversaire, fin de la parenthèse, et mon adversaire qui joue E4. Alors, très bien. J'envoie E5. On prend tous les deux le centre. Je vais accélérer un tout petit peu sur le début parce que c'est pas le plus intéressant au début, mais vous allez voir. Donc, il développe son cavalier. Je développe mon cavalier. Et là, je connaissais pas du tout. C'est la première fois que je voyais ça. Alors, j'ai pas voulu prendre. J'ai préféré développer parce que je voulais garder un contrôle du centre. Et je me suis dit, si je fais ça, alors je crois que ça s'appelle le. C'est le Gambit de Vienne, le Vienna Gambit. Et je me suis dit, si je perds mon pion au centre, il va certainement le rattraper avec des coups comme pion D3 et après il pourra le reprendre avec son fou. Alors je me suis dit, je vais garder mon pion central et je vais jouer soit ça, soit le fou. J'ai décidé de jouer le fou. Il n'a pas pris, il a compris que je voulais garder mon pion dans le centre. Et donc il joue ce coup de cavalier, cavalier F3. Et là, je joue un coup un peu prophylactique. Je me dis, j'ai un peu peur de ça parce que je vois bien un cavalier comme ça pour attaquer ce fou. Et ça m'embêterait un petit peu de perdre la paire de fous. Donc je joue ce coup qui est juste un tout petit coup d'anticipation pour éviter les coups de cavalier, éviter les coups de fou aussi, pourquoi pas. Et il prend. Je prends du cavalier. Il reprend pas du cavalier parce que s'il prend du cavalier, je pourrais reprendre du fou. Alors ce serait égalité, hein, ce serait égal. Il m'a pris un pion, je prends son pion. S'il prend mon cavalier, je reprends le cavalier, en égalité. Mais il ne le prend pas. Il continue d'attaquer avec un pion au centre. Alors je pense que c'est un bon coup. Et moi, je décide de prendre son cavalier sur échec. Alors, je pense pas que ce soit très bon. Parce que là, en fait, il peut ramener son pion. C'est d'ailleurs le... Il peut prendre soit de la dame, soit du pion. Et moi, j'aurais été lui. Je pense que j'aurais pris... Les deux se font, hein, les deux se jouent. Mais il y a un plus gros avantage en prenant la dame quand même. Ouais, il y a un plus gros avantage. Il peut prendre du pion et ça ramène son pion de l'aile dans le centre à peu près et il aurait 3 pions assez embêtants pour moi. Il a pris de la dame et là je me dis je vais proposer l'échange des dames comme ça je gagne un temps et je développe mon cavalier. Il attaque. Alors ça je m'y attendais. Je m'attendais à cette fourchette. Bien sûr je peux pas prendre, hein, je peux pas prendre du fou ni de la dame. Hein. La dame reprend, gagne la dame. Si je prends de la dame, si je prends du fou il reprend du pion. Et il réattaque, enfin, je perds un fou, je pourrais reprendre sur échec, mais c'est pas intéressant. Donc je décide d'échanger les dames. J'échange les dames, mon adversaire qui est obligé de reprendre, bien sûr. Je lui ai pris sa dame, il prend la mienne. Mon fou est toujours attaqué, il faut pas l'oublier. Tout de suite, je joue ce joli coup. Alors je sais pas si c'est le meilleur, encore une fois, mais je joue ce joli coup de retrait, fou F8. Mon adversaire qui développe son cavalier et je regarde ce qu'il fait tout de suite. Je prends le temps, il faut pas prendre, je vois beaucoup de gens, je regarde beaucoup de parties d'abonnés et je vois des coups. Certains prennent même pas 5 secondes pour jouer un coup, c'est assez étonnant. Quand il y a des professionnels qui prennent plus de, je sais pas moi, plus d'une minute ou 2 minutes pour trouver un super coup, c'est qu'il y a une raison. Prenez votre temps, vous avez le temps. Surtout quand vous avez le temps à la pendule, ne vous précipitez pas. Donc là, je vois ça, je me dis qu'est-ce que ça attaque? Ça attaque. Ici, bon, rien du tout, hein, je reprendrai du fou. Ici, ça peut être un peu embêtant, je reprendrai du cavalier, il reprend, bon.
Ça peut être, enfin, je sais pas ce que ce serait. Enfin non, ce serait pas bon, hein. S'il prend, je gagne le pion. Enfin, il se met là, je gagne le cavalier avec le pion, il reprend. Ce serait pas bon et je reprendrai. Ensuite, il me reste quoi? Il me reste ça. Ici, qu'est-ce qu'il veut? Il veut attaquer la tour, mais je reprends du pion. Et par contre, il y a un coup qui est très important, c'est celui-ci. C'est prise du pion C7, fourchette. Donc si je fais rien, il prend le pion, ok, je perds un pion, mais fourchette au roi, et il va gagner la tour au prochain coup. Je ne peux pas me débarrasser de ce cavalier. Donc j'ai regardé un petit peu, j'ai mis quoi? J'ai mis, je sais pas moi, il est 9,27, vous voyez. On regardera justement le temps que j'ai mis. Il joue, il me reste 9 minutes 27, vous ferez attention à mon temps. Je me suis dit, est-ce que j'ai un coup qui peut, par exemple, protéger mon pion? Est-ce que je peux sortir? Parce que des fois, on a un coup de cavalier. Par exemple, si j'avais le cavalier en B7, j'aurais pu jouer cavalier A6 qui contrôlait ça. Mais je l'ai plus. Donc là, le seul coup que j'ai et que j'ai trouvé, c'est roi D8. Et c'est le meilleur coup. Comme ça, il n'y a plus, de fourchette. Alors, c'est pas du tout recommandé en début de partie de faire des coups de roi. On essaie de faire le petit roc. Mais là, je n'ai pas le choix. Bon, il faut bien comprendre que je n'ai pas le choix. Si je ne le fais pas, je vais me prendre la fourchette. Je reviens ici. Si je fais rien, je sais pas moi, un coup de fou. Bon, là en plus, il n'y a aucun coup de fou qui marche. Bon, à part celui-ci. Mais je perdrais le fou. Et même pas. Je pense qu'il prendrait vraiment ça. Si je mettais mon fou ici, il fera la fourchette. Et il gagnera la tour au prochain coup. Si je mets mon fou ici, je me prends la fourchette quand même. Il prend même pas le fou, hein. Bien sûr, je perds le fou. Alors, il y aurait échec. Il y aurait échec. Il pourrait juste le parer, tout simplement. Et toujours menacer sa menace de fourchette. Parce que si je fais ça, échec, et qu'il reprend, ben, c'est bien. Il prend le fou gratuitement. Mais il rate la fourchette et le gain de la tour. Donc, il n'y a aucun coup. Donc, je joue roi D8. Il ne peut plus le prendre. Il me fait échec. Je joue pion, attaque ça et ça. Et là, je me fais un peu peur. Je me dis, s'il prend, qu'est-ce qui se passe? Il prend, je reprends, il reprend. Enfin, je commence à me dire, il a quand même plus de pièces que moi à l'attaque. Il y en a 1, 2, 3. Et j'ai 1, 2 pièces en défense. Donc, il y a un problème pour moi. Il prend, je reprends, il prend. S'il prenait du cavalier, alors c'est malin, mais il aurait pu prendre du cavalier. S'il prenait du cavalier que je reprenais, il fallait pas que je reprenne, mais si je reprenais, il faisait reprise du fou à la fin, sur échec, et il gagnait la tour. Heureusement, il a pris du fou. Il a pris du fou. Du coup, j'ai pris. Il a repris. Et vous voyez, il a juste plus 1. Mais on est complètement égalité. L'ordinateur donne 0,04 pour les noirs même. J'ai un léger avantage. Je joue donc fou G7, pardon. J'attaque le cavalier avec le fou. Et j'attaque 2 choses. En fait, c'est magnifique ce coup parce que j'attaque ça et ça. Il est obligé de bouger son cavalier parce qu'il ne va pas me le donner gratuitement. Mais il ne pourra jamais protéger ce pion. Il bouge et je gagne le pion. Ça, c'est le premier coup, on va dire, qui me rassure dans la partie et qui va me mettre un petit peu en confiance. Mon adversaire qui attaque mon fou, bien sûr. C'est logique. Je peux pas aller ici à cause du cavalier. Je peux pas aller ici à cause du cavalier non plus. Je peux revenir ici. Je peux pas aller ici à cause du cavalier. Je peux pas aller ici, bien sûr, là-bas sur échec avec le cavalier. Je peux pas prendre à cause du pion. J'ai pas envie de jouer ça et j'ai pas envie de revenir là-bas. Donc je joue fou G7. Je sais, encore une fois, je pense pas que ce soit... Si c'est le meilleur coup. J'aurais hésité avec fou B6. Alors, j'aurais pas joué fou C5 parce que je me serais pris... pion B4. Donc j'ai hésité avec fou B6 et je crois que c'est pas bon, hein. Là le mieux c'est le mieux que je regarde là c'est G7, donc c'est ce que j'ai joué, et A7. A7, faut vouloir le jouer, hein. Moi personnellement je joue pas à ce coup. Vous voyez, j'ai même pas pensé tout à l'heure quand je vous expliquais les coups, énumérer les coups, j'aurais même pas pensé à A7. Donc je joue ça. Il développe son fou. Je me prends un pion au centre, je mets un pion au centre. Je me dis, j'ai quand même pas de pion au centre. Donc voilà. Il bouge, j'attaque ce cavalier. Ce cavalier doit bouger. Il va là-bas. Je remets un pion au centre. Alors pourquoi? Parce que ce pion est attaqué. J'aurais pu développer mon fou. Mais je me suis dit, je vais peut-être faire une petite chaîne de pions. De toute façon, je peux plus roquer. Il m'a déroqué dès le début. Non pas de sa faute. Enfin,
Non pas par échec, mais parce que j'étais obligé de bouger le roi, souvenez-vous, j'étais obligé de le bouger en D8 pour protéger le pion C7. Parce qu'il menaçait une fourchette avec le cavalier. Donc, je protège ce pion. Ça, il faut bien le comprendre aussi. Plein de débutants ne comprennent pas que quand il y a une pièce comme ça, bah ça protège. Hein. Donc, juste un coup comme ça protège. Il fait grand roc. Et là, je joue le bon coup. J'envoie fou H6. Fou H6, ça cloue le cavalier. Alors, s'il fait ça, ben, je reprends le pion gratuitement. Et dans tous les cas, son cavalier ne peut plus bouger. Il est cloué. Ça, il faut bien le comprendre. Il ne peut pas bouger. Pourquoi? Sinon, il serait échec. Vous voyez? Si je l'enlève, il serait échec. C'est donc impossible de jouer ce coup pour lui, pour les blancs. Donc là, je vais gagner le fou. Mon adversaire qui joue ça. Et là, je me dis, mais je vais attaquer la tour. Je peux mettre mon fou ici. Bien sûr, il ne peut pas prendre du cavalier parce que le cavalier est cloué. Alors, j'en suis très content. Je vais chasser la tour. C'est ce que je fais. Il peut venir ici, mais s'il vient ici, eh ben, je gagne le cavalier gratuitement. S'il va là-bas, pour éviter l'attaque de mon fou, s'il va là-bas, je gagne le fou et je cloue la tour. Alors là, ce sera encore mieux pour moi, parce que du coup, je regagne la tour après. Et s'il fait ça, eh ben, je gagne quand même le cavalier. Et c'est ce qu'il joue. Il joue tour D1. Je prends le cavalier sur échec. Et j'avais pas prévu ça. En fait, moi, j'avais prévu j'avais juste calculé ça, ça, clouage. Et bien sûr, s'il restait là, je gagnais la tour. Mais j'avais pas vu quelque chose, et tant mieux. Un peu le coup de bol. Je prends sur échec, et en fait, regardez, son roi ne peut plus fuir. Donc, je vais forcément gagner la tour parce qu'il doit couvrir l'échec. Il ne peut plus aller ici à cause du roi, à cause de mon fou, et il ne peut pas fuir là-bas à cause de mon fou. Donc mes deux fous contrôlent ces diagonales. Il doit mettre la tour devant, c'est le seul coup qu'il a. Je prends sur échec, il reprend. Donc j'ai un très bel avantage, j'ai un avantage à plus 5, l'ordinateur évalue ça à plus 5,6, donc un peu plus qu'une tour seulement. Je bouge le roi, je le centralise un peu, et là je vais enchaîner des coups très très beaux. Donc la partie elle était incroyable, enfin je vous dirai à la fin, mais je crois que... non, je vous le dirai à la fin. Donc je fais un petit échec, je double, je joue tour E7, parce qu'en fait, mon idée c'est de mettre ma tour là-bas pour aller taper ce fou, en espérant le gagner. Il le voit, je pense, il se dit bon, je vais partir de ça parce que ça sent pas bon pour lui. Je double quand même, il bouge le roi. Alors là j'avais des échecs, mais je me suis pas concentré sur les échecs. J'avais H4, pardon, j'avais pion H4, s'il prend... Je sais pas pourquoi. Je sais pas. En tout cas, j'avais H4. H4, roi H2. H4, roi H2. Tour E3. Ouais, et je menace de gagner ce pion. Ouais, je menace des choses quand même. Donc, H4, je ne l'ai pas trouvé. Et j'envoie ça directement. En fait, je suis en train de clouer son fou. Si son fou bouge, par exemple, je sais pas, il va... Bon, en plus, il y a très peu de cases. Hein. Ici, je le gagne. Ici, je le reprends là-bas. Ici, il y a les pions. Ici, il y a ce pion. Il y a ce pion. En fait, il n'a aucune case, son fou. Celle-là, il y a le fou. Et là, il y a les tours. Vous voyez, c'est magnifique. Toutes mes pièces sont super bien coordonnées. Donc, il ne peut pas bouger. Il bouge son roi. Et là, j'envoie le joli coup. Fou D3, attaque le fou. Donc là, en fait, j'ai trop de pièces. S'il bouge, bon déjà s'il bouge pas, je gagne le fou. Je pourrais même reprendre de la tour, menacer la tour et reprendre la tour à la fin. Donc c'est terminé pour lui, clairement. Et s'il prend, je reprends la tour d'abord, bien sûr. Donc il bouge. Je voulais prendre au début, tout de suite. Et j'ai dit non, on va regarder un peu les échecs. On est en confiance, j'ai même pas besoin de m'inquiéter de cette tour. Bien sûr, elle est protégée par l'autre tour. Mais je me suis dit, on va voir un peu les échecs. Il y a peut-être quelque chose, on va voir. Donc je lui envoie échec. Je contrôle tout ça. Je contrôle ça maintenant, dorénavant. Et ça, c'est contrôlé par le pion. Donc il lui reste plus que 2 cases à ce moment-là. Il lui reste ça et ça. On va les mettre en verte pour que vous y voyez plus clair. Ou en jaune. Non, on n'y voit pas plus clair.
On va les mettre, voilà, en bleu. Donc, il a 2 cases disponibles. Il bouge, il est obligé de bouger. Je me dis: «J'ai encore un échec». Là, cette fois, je joue à H4. Alors, je sais pas si c'est le bon moment non plus de le jouer, mais j'avais prévu un truc. Alors, je pense pas que ce soit bon à ce moment-là, mais en fait, je m'étais dit: «S'il prend, je reprends et après je gagne le pion». Mais en fait, ça marche pas parce que j'ai oublié qu'il y avait la reprise du fou et que le pion était contrôlé par le fou. Mais bon, ça arrive de faire des erreurs, je fais une erreur. Il prend, je reprends, on échange les tours, mais j'ai une très belle position et j'ai une tour de plus. Et j'ai 4 pions, et il en a 1, 2, 3, 4, 5. Il a un pion de plus, mais j'ai une tour de plus. Évidemment, je ne peux pas prendre ce pion, j'envoie directement échec. J'avance mes pions, il avance son pion, j'ai l'impression qu'il va aller à la dame, et là je joue. Alors pour moi, c'est un peu une erreur ce coup de pion, parce que je suis très content, je vais pouvoir échanger le fou. Vous savez, on a un avantage, on échange le maximum de pièces pour avoir plus de place sur l'échiquier, y voir plus clair et éviter les contre-attaques de l'adversaire. Si on lui laisse des pièces, on ne sait pas, peut-être que moi je vais faire des erreurs avec le stress, ou alors je me sens un peu trop en confiance. Et il suffit d'une erreur et l'avantage se retourne contre moi. Donc je joue maintenant ça. Bien sûr, je ne pouvais pas le jouer avant à cause du pion. Maintenant, il joue ça. Et là, j'envoie fou E4, pardon, pour l'inciter à l'échanger. Et il n'a pas le choix. Hein. S'il va là, dans tous les cas, je prends. S'il va là, je prends. Donc il n'a aucune case, aucune autre diagonale. Il prend, je reprends. Il bouge. Et là, je joue poussé. Magnifique. J'ai envie qu'il passe là-bas pour attaquer, pour prendre ce pion qui est file à dame. Et il me file à dame ce pion. S'il va là-bas, je reprends. Je reprends de la tour sur échec, protéger le pion. Et c'est ce qui va se passer. Je prends. Il monte. Alors là, je me suis un peu emballé. Je voulais absolument passer là pour contrecarrer ce pion. Je pense que j'aurais pu faire comme ça. Ça aurait peut-être été mieux d'ailleurs de faire d'abord ça, laisser le pion, laisser la perte du pion, prendre ici. Ou alors j'avais aussi échec tout simplement. Et je pouvais rattraper ça et puis rattraper le pion avec le roi tout à l'heure. J'avais le temps. Échec, il prend, je prends ce pion, il avance, j'avance, il avance, je me mets là et je gagne le pion après. Il peut pas faire. S'il fait dame, je le mange parce que je suis à côté. C'est pas une dame qui fait alors que je suis ici ou là. Et s'il fait pas dame, s'il reste là, et ben je remonte. Échec, prise, je prends. Il avance. Bien sûr, j'ai les autres pièces, hein, mais déjà, je m'occupe de ça. Je vais là-bas, il va là. Je vais ici. S'il bouge pas, je le mange après, au prochain coup. Et s'il bouge, je le mange. J'aurais dû jouer ça, je pense. Mais j'ai joué ça. Et en fait, c'est un peu complexe parce qu'il prend, j'attaque ce pion et en fait, il va m'embêter avec ce roi. Alors bien sûr, je suis quand même gagnant, mais c'est embêtant. Et il faut que je fasse très attention de ne pas être en Zugzwang. Alors Zugzwang, c'est-à-dire qu'en gros, c'est quand c'est notre tour, on n'a plus aucun coup. C'est pas un pat. Hein. On a des coups, mais c'est des coups qui vont nous désavantager. Et généralement, c'est un coup de roi. On bouge le roi et on perd une pièce ou un pion. Alors je rapproche tout de suite mon roi. J'espère qu'il aille là-bas. En fait, je me dis, s'il va là-bas, je peux faire ça. Et s'il passe derrière, je ramène mon roi là-bas. Et je gagnerai ce pion. C'est mon idée. Mais vous allez le voir à la fin parce que ça va se passer. Il fait ça. Je me dis, il joue des coups un peu temporisants. Parce qu'il il faut pas que je sois en zigzag. Et si je monte là-bas, je vais me prendre échec. Alors, si je monte là-bas, il y a échec, prise. Mais il peut aussi m'embêter là. Enfin, j'ai pas envie de perdre cette tour. Donc, il faut que je reste un peu au contact de ma tour. Il joue ça. Et là, je vois pas de technique de levier, double levier, comme on dit en finale, pour monter assez facilement. Je le vois pas. Alors, j'envoie ça. Il joue et je me dis, bon, si je fais ça, qui prend, je prends. C'est pas trop bon parce que si je joue ça, il prend, je reprends. Et ça file à dame. J'ai pas envie. S'il fait ça, tac. Alors, je peux reprendre comme ça. Si je fais ça, il prend, je reprends. Et les deux pions sont cloués. Je prends comme ça. Et il est obligé de prendre. Il est obligé de prendre parce que s'il prend pas, je pousse à dame. Ça, c'est assez logique et rigolo. Il pousse, je pousse. S'il prend, il va bloquer son pion derrière mon pion. C'est ce qu'il fait, il le bloque. Je bloque l'autre pion. Je me dis, bloque absolument le pion parce que là, si je fais un coup de roi, par exemple, déjà, il va pouvoir attaquer ma tour, ça va être un peu embêtant. Et il ne faut pas que je sois en zugzwang. Ça, c'est bloqué.
Donc c'est un peu stressant à ce moment-là quand même. Je me dis: «J'ai un avantage, mais bon, faut pas que» et là, il joue ça. J'en profite tout de suite pour jouer ça. Il va là-bas et je joue mon idée. Je suis au contact de ma tour. Donc au prochain coup, tout ça, ça ne peut plus bouger. Vous voyez, là, il est en Zugzwang. Zugzwang, ça veut dire qu'il ne peut pas bouger ça, ni ça, ni ça. La seule pièce qui doit bouger, c'est le roi. Et c'est un coup qui va le désavantager. Il ne peut pas aller ici, ni ici à cause de la tour, ni ici à cause du roi. Donc il doit jouer soit ça, soit ça, soit ça. Dans tous les cas, je gagne le pion. On appelle ça le Zugzwang. Il bouge, je prends, protégé par la tour. Tout simplement, il bouge. Et là, bon, je pourrais aller m'embêter avec prendre les pions, tout ça, et je vais le mater tout simplement avec la tour et le roi, comme je vous avais déjà montré dans une partie pédagogique. Je joue le coup de roi. C'est pas le bon coup, bien sûr. Il fallait, je le sais le faire, mais en plus c'est moi qui donne des conseils sur des vidéos, et j'aurais dû jouer ça tout simplement pour resserrer, vous savez, la prison ou l'enclos du roi. J'aurais dû jouer, bien sûr, c'était protégé et ça bloquait. Après, il devait bouger le roi. Mais je me suis trompé avec le stress. Il avait plus que 18 secondes, je voulais absolument le gagner. Donc il joue ça, je reviens là, il revient. Cette fois-ci, je ne me trompe pas, je joue le bon coup. J'espère que je vais pouvoir le mater en 16 secondes. Enfin, il lui reste très peu de temps. J'espère qu'il ne va pas abandonner non plus. Il joue ça, je monte le roi, il descend, je monte le roi. Hop, je fais ma bonne tactique et tout est nickel. Là, on resserre. Il a plus de cases, il lui reste plus que celle-ci et celle-ci. On va la mettre en verte et en orange. Il a 2 cases, il n'y a pas de patte. Il bouge, je ramène le roi, il bouge, je ramène le roi. Mon roi se retrouve en face du sien. C'est ce que je vous ai appris dans les parties pédagogiques. Il bouge et je délivre le mat. Échec et mat. Il lui restait 0,007 dixième. Et bien voilà, en tout cas, très content de cette partie, très content de vous la montrer aussi. Elle était très intense. Alors, je suis redescendu un peu parce que j'ai perdu une ou deux parties. Et j'ai dit, bon, bah, je vais essayer de regagner une. Comme ça fera quelques parties pour le Road to 2000. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à l'aimer, la commenter et vous abonner à la chaîne. C'était Matt au hasard, je vous dis au revoir et à la prochaine.